Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va attaquer les applications. Il s'agit de la première vidéo sur le sujet qui reprendra donc les généralités sur les applications. Sans vous en rendre compte, vous connaissez déjà tout car dans vos années lycée, on vous parlait simplement de x et de f de x. Tout d'abord, une définition simple. Pour résumer, une application, c'est grossièrement une machine dans laquelle vous mettez des éléments x et ça vous ressort des éléments y. En somme, une manière d'associer pour n'importe quel élément d'un ensemble E un unique élément d'un autre ensemble f. Sur le graphe que vous avez, on remarque bien qu'il ne faut qu'un unique y pour chaque x, pas plus, pas moins. Mais finalement, quand on y réfléchit, est-ce que la forme d'une application ne se limite donc qu'aux fonctions? Comme au lycée, après avoir étudié les fonctions, vous avez découvert les suites qui ne sont finalement qu'une nouvelle forme de fonction. Eh bien, surprise, ce sont aussi des applications, mais à une condition bien particulière. Soit E et I deux ensembles, on appelle famille d'éléments de E indexés par I, une fonction définie sur I. Pour les suites, on associe des nombres entre eux. On parlera alors de suite, tout se joue donc sur l'ensemble de départ. Donc maintenant, on va voir comment retrouver les sorties de notre machine en fonction des entrées et inversement. D'abord, parlons des images directes. L'image d'un ensemble, c'est l'ensemble de toutes les images. Donc, c'est tous les x de A qu'on fait passer par la machine f. Autrement dit, c'est l'ensemble des f de x où x est dans A. Si on regarde le graphe, on comprend facilement que f de A désigne juste l'image de A. Donc pour trouver f de A, vous prenez A, qui est peut-être un point ou un ensemble, sur l'axe des abscisses, puis vous passez votre A dans votre machine, et de là, vous regardez ce que vous obtenez sur l'axe des ordonnées. Parlons ensuite des images réciproques. L'image réciproque, c'est l'inverse des images directes. Donc, l'image réciproque de B, c'est tous les nombres qui atterrissent sur B quand on les passe dans la machine F. Autrement dit, c'est l'ensemble des x du départ tel que f de x est en B. Cette fois-ci, on part de l'axe des ordonnées pour finir sur l'axe des abscisses. On fait presque le chemin inverse. Pourquoi presque? Eh bien, il ne faut pas oublier de vérifier les deux côtés de l'axe, car dans ce cas, on peut avoir plus d'une sortie. Prenons le graphe suivant comme exemple. Pour f de 1 à 2, on part bien de l'axe des abscisses. On monte et on regarde ce que l'on obtient sur l'axe des ordonnées, soit l'intervalle 1 à 2. Pour f-1 de 1 à 2, on part cette fois-ci de l'axe des ordonnées. On regarde des deux côtés et on obtient donc l'une des intervalles, -1 à 1 et 1 à 2. Traitons enfin de la composition. Toujours avec notre machine, composer, c'est passer par deux machines l'une à la suite de l'autre. La définition de la composition est la suivante. Pour expliciter cette définition, prenons un exemple f de x qui est égal à x carré plus x, g de x qui vaut x plus 1, et calculons g rond f. Il suffit, si on suit la définition, de remplacer le x de g de x par l'expression de f de x. Sachez enfin que la composition est associative, ce qui est très agréable quand vous calculez tant que vous respectez les règles. Vous remarquerez bien que l'on peut faire ça car les ensembles correspondent toujours. S'ils ne correspondent plus, ça n'aurait aucun sens car ce n'est pas pareil de passer par la machine 1 puis la 2 ou de passer par la 2 puis la 1. C'est pour cela que même si la composition est associative, elle n'est en aucun cas commutative. C'est tout pour cette fois-ci, n'hésitez pas à venir poser vos questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera de l'injection, la surjection et la bijection. Au revoir!